Bonjour, moi c'est Shainez et je suis en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly à Paris. Je vais vous faire un petit peu cette vidéo pour vous présenter le bilan de ma première année, de vous montrer à la fois les côtés positifs, négatifs, les moments de plaisir et les bilans que j'ai pu en tirer. Et donc c'est parti. Pour vous mettre un peu globalement dans le contexte, j'avais comme spécialité maths appliquées et géopolitique et comme LVA anglais et LVB espagnol. Donc déjà il y a la période Parcoursup qui a lieu en mars, mais on a les résultats donc en juin. Et j'ai postulé à pratiquement toutes les prépas parisiennes et Dauphine aussi, et à quelques licences. Et j'ai eu Janson fin juin, début juillet. Donc vraiment à la fin de la procédure Parcoursup. Puis pendant les vacances, juste avant la rentrée en prépa, donc j'ai essayé de vraiment profiter, puisque c'est vraiment les dernières vacances que l'on prend avant 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai quand même fait donc le devoir de vacances qui était donc le devoir maison de mathématiques et les quelques livres à lire en culture générale. Par contre c'est vrai qu'il faut vraiment prendre conscience que les devoirs de vacances peuvent parfois être très longs et parfois même interminables, mais généralement personne ne fait tout. Et surtout vous devez vraiment cibler ce que vous voulez faire et ce qui vous plaît, sachant que vous allez devoir travailler pendant 2 ans vraiment de manière assez intense. Donc choisissez vraiment des choses qui vous plaisent pour pouvoir les retenir dans le temps et pour qu'elles puissent vous servir. Et aussi travailler dans le même temps vos points faibles. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire un peu pendant les vacances d'été. Donc généralement on a un devoir maison en mathématiques et des livres à lire en culture générale philosophie. Donc j'avais lu vraiment les livres importants en culture générale philosophie. On avait 4 ou 5 en gras qui vraiment étaient nécessaires à lire. Et j'avais fait le devoir maison de mathématiques, mais je m'étais pas non plus tuée au travail juste avant la rentrée. Et donc en parlant de rentrée, ma première semaine à Janson s'est plutôt bien passée. Ça allait assez crescendo, donc c'était pas non plus très intense dès la première semaine. Mais ça montait un peu petit à petit. D'autant plus qu'on avait une soirée d'intégration juste avant la rentrée, ce qui a permis de tisser quand même un petit peu des liens, de connaître un petit peu des personnes juste avant de rentrer, ce qui permet donc aussi d'avoir une intégration plus facile et plus rapide entre les gens. Donc les premiers mois en classe préparatoire c'est assez intense, d'autant plus que les premières colles commencent, ce qui nous permet directement de nous mettre dans le bain. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'école c'est des examens oraux qui se passent devant un professeur, dans lequel on a soit une problématique, soit un article. Dans mathématiques, on a des démonstrations et des exercices. Et donc ça permet directement de savoir si nos méthodes de travail fonctionnent, si on est assez efficace, et aussi ça nous permet tout de suite de se confronter à la difficulté. Le défi les premiers mois, c'est vraiment de comprendre ce qui est attendu, de comprendre les attentes du concours, et aussi de pouvoir travailler dans le temps long, donc parfois sacrifier des colles si nécessaire pour privilégier l'apprentissage dans la durée. Au départ c'est un peu compliqué puisque il faut trouver son organisation qui nous convient en fonction aussi de nos capacités d'apprentissage, de notre capacité de travail. Donc il faut aussi se connaître et savoir aussi quelles sont nos limites, mais aussi jusqu'à où est-ce qu'on peut aller pour pouvoir vraiment tirer le maximum de nous-mêmes. Mais je pense véritablement que la clé pour réussir, et ce que j'ai essayé de faire un petit peu tout au long de l'année, c'est d'analyser vraiment les bonnes copies. Ce qui permet vraiment de cibler notre travail, de cibler notre apprentissage vers ce qui est attendu au concours, parce qu'au final c'est ça la classe préparatoire, c'est préparer le concours. Et donc quand on a compris ça, je pense que ça nous permet vraiment d'organiser et de orienter notre façon de travailler. Et généralement dans toutes les classes préparatoires, on a un carré, c'est-à-dire un étudiant qui est donc dans la classe supérieure et qui peut être un peu notre mentor. Et donc c'est aussi intéressant de pouvoir aussi discuter avec lui, pouvoir tirer un petit peu son expérience et pour qu'il puisse nous aider, nous orienter, ce qui peut parfois être rassurant. Et ensuite, je pense que c'est aussi important, quand on a un peu acquis une vision globale sur les matières, de pouvoir directement s'entraîner sur des sujets, ce qui permet de voir aussi directement les questions qui peuvent tomber ou les enjeux globaux dans chaque matière. Je pense que c'est aussi important d'avoir une vision globale sur ce qui est attendu, ce qui permet aussi de mieux cerner les enjeux, de mieux cerner parfois les petites subtilités qu'on peut ne pas voir si on reste juste bloqué sur le cours.
Donc vraiment analyser des copies dans une première partie, puis ensuite faire de nombreux sujets, c'est je pense aussi tout aussi important. Et donc au final c'est vraiment notre connaissance couplée à notre propre réflexion qui permet donc de penser par nous-mêmes, ce qui est aussi attendu et c'est aussi je trouve la vraie différence avec le lycée. Et donc pour sortir un petit peu juste de l'aspect travail et concours, il y a aussi une partie plaisir qui est essentielle à prendre en compte, parce que même si au départ on se demande un peu ce qu'on fait là, le fait de se donner un objectif, ça nous permet de nous dépasser, vraiment de chercher à donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est vraiment cette recherche de l'amélioration et cette motivation qui nous permet d'avancer et d'affronter finalement les difficultés qui sont, je pense, inévitables en classe préparatoire. Donc si tu es en classe préparatoire l'année prochaine, vraiment ne crains rien puisque le travail paye. Et au final, le fait de garder une motivation, ça permet également aussi de rester discipliné malgré parfois les coups difficiles qu'on peut affronter. Mais vraiment, continuer à travailler et au final, ça finit toujours par payer. Donc le premier semestre se finit en janvier. Pour ma part, il s'est assez bien passé. J'avais quelques difficultés en français notamment, puisque la synthèse, c'est un exercice totalement nouveau. Et ensuite aussi en espagnol, où j'avais quelques lacunes. Mais globalement, c'était assez correct, donc j'étais plutôt satisfaite de mon travail au premier semestre. Concernant les professeurs, c'était très juste, bon, sévère mais très juste et je pense que c'est ce qu'on attend un peu des professeurs de classe préparatoire. Et niveau ambiance de classe, c'était aussi une très bonne ambiance qui permet aussi de travailler dans un bon environnement de travail et ça aussi c'est vraiment primordial. Donc pour conclure le bilan de cette année, elle a été très enrichissante sur tous les points, à la fois humains et puis aussi au niveau des connaissances à proprement dites. Et je finis sur une note assez donc positive, comme je l'ai dit, ce qui me permet donc de pouvoir partir en vacances assez sereine, mais aussi motivée donc à travailler. Et voilà. Pour ce qui est au niveau des plaisirs, des activités et puis des sorties en classe préparatoire, c'est sûr qu'elles sont beaucoup plus réduites. Mais j'ai quand même essayé de garder mon sport que je pratique donc tous les samedis, juste après les DS, ce qui permet vraiment de pouvoir avoir aussi un moment de répit et de repos au moins intellectuel pendant la semaine. Et je pense que c'est important de garder, si vous avez une activité sportive, de la garder, quitte à un peu réduire, mais au moins de pouvoir avoir ce temps que vous vous accordez pour vous, c'est vraiment important pour l'équilibre. Et donc cette chaîne a été créée pour pouvoir documenter mon aventure en classe préparatoire, mais aussi pour pouvoir transmettre des conseils. Donc si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas donc à vous abonner. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura enlevé les craintes si vous en aviez sur la classe préparatoire. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des conseils pour les vidéos à suivre et surtout à vous abonner.